Jean Arthuis, bonsoir. Bonsoir. Je pense qu'il faut mettre en perspective cette réforme des retraites et être lucide. On voit bien que le système est à bout de souffle, qu'il est en déficit chronique. On est sur une perspective de 40-45 milliards de déficit sur les retraites à horizon 2015. Qui peut dire que nous pouvons rester ainsi? Personne. Et il y a à la fois la nécessité de réformer les retraites pour équilibrer les recettes et les pensions. Il y a aussi la nécessité de financer la dette sociale. Nous avons déjà à prévoir un déficit sur les retraites entre 2012 et 2018 de 62 milliards. Et il y a globalement le déficit des finances publiques. On est là au cœur de la solidarité intergénérationnelle. Je crois qu'il faut être lucide avec ce qu'il faut de courage. Et donc, il ne s'est rien passé dans la rue aujourd'hui? Si, il s'est passé quelque chose d'important. Ça veut dire grosse manifestation, tout de même. On est là au cœur du pacte républicain. Essayons de calmer le jeu, de sortir des tabous et des visions dogmatiques. Mais de quelle manière, excusez-moi, de quelle manière? Eh bien, en mettant sur la table le gouvernement doit rouvrir la négociation et repartir... Je ne crois pas. Ce que je regrette personnellement, c'est qu'il n'ait pas mis en perspective cette réforme qui est une réforme du financement, qui est immédiate, qui est arithmétique, alors que nous devons dessiner l'horizon des retraites. Et l'horizon des retraites, c'est quoi? C'est probablement d'aller vers un système à points, un système avec un compte individuel qui permettrait à celui qui travaille 45 ans d'avoir l'accumulation sur son compte de tous les efforts qu'il a pu accomplir. Mais là, ce n'est pas, pardon Jean Arthuis, ce n'est pas ce que fait le gouvernement. On a une situation réelle. Il y a votre projet rêvé, ou idéal peut-être, de réforme des retraites. Il y a la réforme réelle du gouvernement. Éric Woerth, François Fillon, doivent-ils recevoir les syndicats avant la fin du débat parlementaire et avant de nouvelles manifestations? On peut naturellement dialoguer en permanence. Je pense que toutes les données... Il n'y a pas eu de dialogue du tout pour l'instant, disent les syndicats. Toutes les données ont été mises sur la table. Donc c'est pas la peine. Il faut arrêter, j'entends ici et là des voix pour dire qu'il suffirait de mettre des impôts sur telle ou telle catégorie, sur tel ou tel type de revenu, et qu'avec ça on financerait les retraites. Mais ces impôts-là ont d'abord vocation à financer le déficit de l'État. Et donc, nous devons trouver un système de financement des retraites qui puisse tendre vers l'équilibre. Ceci passe forcément par le passage, dans un premier temps, à 62 ans. Observez ce qui s'est passé tout autour de nous, dans les pays européens, y compris sous majorité de gauche. On a bougé, on est allé à 62 ans, on est allé au-delà. Eh bien, je pense que la France ne peut pas être une exception. Faute de quoi? Sous le poids des cotisations que supporteront les entreprises et tous ceux qui produisent et les salaires, eh bien, le travail s'en ira ailleurs. On assistera à de nouvelles délocalisations. Donc Jean Arthuis, votre conseil au gouvernement, c'est ne bougez surtout pas sur les grands paramètres de cette réforme des retraites. Expliquer, ça a été fait, mais surtout, in fine, ne bougez pas. Et que tous les opposants sortent du déni de réalité. C'est moquer l'opinion publique, c'est moquer nos concitoyens que de camper sur des positions qui ne sont pas tenables. Les retraites sont au cœur d'une exigence d'égalité. Et c'est en cela, je crois, qu'il faut savoir vers quoi on doit tendre, aller vers une uniformisation des retraites, que l'on soit fonctionnaire, que l'on soit dans un régime spécial ou dans le privé, puisque l'État est garant, eh bien, il doit y avoir égalité des Français devant la retraite, et l'État doit être garant de la pérennité de ces retraites et des retraites décentes. Claude? On a compris votre position sur les retraites, soutien actuel au gouvernement, mais il faudrait aller plus loin, aller penser plus à l'avenir. Je pense par exemple qu'il faudrait dès maintenant mettre en recouvrement une CRDS. Ça n'a pas été fait l'année dernière. On avait déposé un amendement, on n'a pas pu le faire voter. Mais on bute tout de suite sur quoi? Sur le bouclier fiscal. Parce que le bouclier fiscal, si on met un impôt supplémentaire de CRDS, ceux qui sont au bouclier fiscal ne participent pas au financement. C'est en train de bouger. Je voudrais que vous portiez jugement sur l'activité de ce gouvernement, puisque d'un côté, vous dites qu'il est plutôt dans le vrai, il est plutôt courageux sur la question des retraites. De l'autre côté, vous le taxez d'agitation inutile, voire dangereuse, en matière de sécurité. Est-ce qu'on a, question à Jean Arthuis, un bon gouvernement? Ça ne doit pas être simple de gouverner la France aujourd'hui, tant la crise est vive et où les repères sont perdus. Je crois, aussi bien à gauche qu'à droite, on est là sur des positions, sur des postures, sur des gesticulations, et finalement, on omet la réalité. Je ne vois pas venir des propositions, pardonnez-moi, mais qui soient crédibles, qui soient un peu courageuses. On est victime de tabous. Vous voulez dire de la part de l'opposition? Oui, également. Et les tabous sont partout. Ils sont sur le bouclier fiscal, sur l'ISF, sur la TVA sociale, moyennant quoi on ne bouge pas et on se rend complice d'une sorte de délitement. C'est quand même
extraordinaire qu'une majorité de Français déclare vouloir changer de majorité pour passer à gauche, et la même majorité de sondés nous indiquait que de toute façon, ça ne changera rien. Il y a urgence à gouverner autrement, sans doute. Est-ce que le centre fait encore partie de la majorité? Avec de telles inflexions, de telles critiques, de telles prises de distance. Mais le centre est partie prenante. Notre seule ambition, c'est que le pays aille mieux, que l'on puisse participer à oserais-je dire, un réenchantement de la politique, et qu'on s'y prête autrement, et qu'on arrête de se raconter des histoires. La politique, c'est pas la gesticulation. Moi, je suis sécuritaire, mais je pense que ça n'est pas par de nouvelles lois. On a inventé tant de textes. Chaque année, on a 1 ou 2 textes sécuritaires. Est-ce que ça a changé? Je ne crois pas. Il faut apaiser, il faut calmer le jeu, et il faut permettre à tous ceux qui sont sur le terrain, qu'ils soient au service de l'État, les policiers, les gendarmes, les magistrats, mais aussi les élus territoriaux, et que ces gens-là travaillent ensemble avec les travailleurs sociaux. Dernière question, Claude Askolovitch. Est-ce que le centriste que vous êtes pourrait gouverner après 2012 avec un président de gauche, par exemple un président qui viendrait de Washington et qui serait peut-être plus proche de vos positions qu'un président de droite actuellement en place? Je me bats pour la refondation de la famille centriste, pour un centre indépendant. Ça peut gouverner avec la gauche comme avec la droite? Ça veut dire qu'au soir du premier tour, le candidat centriste, s'il n'est pas majoritaire, eh bien, doit pouvoir discuter avec les 2 candidats qui restent en lice. Donc, Arthuis Strauss-Kahn, possible? Je dis que nous devons avoir des convictions à exprimer, un projet à proposer aux Français, et j'espère que le plus apte des centristes à porter ce projet devant les Français sera candidat à la présidentielle. Merci Jean Arthuis, sénateur centriste, on l'a bien compris, et président de la commission des finances du Sénat. 18h58, dans 2 minutes le journal.